Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour les produits terminés du mois de juin, juillet et août. Donc en fait ça va être vraiment tous les produits terminés durant l'été. Il y en a énormément comme chaque année, hein, vous savez, en général quand je fais ce genre de vidéo sur 3 mois, c'est un peu une catastrophe. Il y a beaucoup de produits, notamment les produits du fond. Je vais essayer de fouiller dans ma mémoire pour me rappeler, mais ça date quand même de juin, donc c'est pas sûr que je me rappelle de tout. Je vais quand même essayer de faire au mieux quand même, parce que l'idée c'est de vous parler des produits. Il y a beaucoup de produits différents, il y a des produits à ma mère aussi, je crois, il y a des produits à ma soeur, hein, comme toujours. Mais il y a aussi, je crois, il me semble que j'ai gardé un truc en nourriture dont je voulais vous parler. Donc bah écoutez, on va faire comme ça, je vais piocher comme d'habitude et je vais vous donner mon avis. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bon, étant donné que j'ai qu'un seul truc de nourriture, je voulais vous en parler parce que c'est quand même facilement accessible et c'est super bon. C'est en fait les petits cônes comme ça de chez Flying Tiger. Donc ce sont en fait des fonds de cônes de glace, vous savez, les petits de gaufres en fait, remplis de chocolat. Le petit fond des glaces quoi, je sais pas comment ça s'appelle. Bref, c'est super bon, c'est pas hyper cher, c'est moins de 3 €. Bon, dedans vous en avez pas énormément. Et je sais que en fait ça se mange beaucoup normalement aux États-Unis. Pour avoir accès en France c'est chiant. Là vous l'avez accès directement en France et c'est pas cher, donc ça vaut le coup de tester. Donc voilà, je l'avais gardé. C'est le seul truc de nourriture que j'ai gardé. Je garde pas en général les trucs de nourriture parce que c'est pas dans le genre de choses que je présente habituellement. Mais celui-là en tout cas je trouvais qu'il valait le coup, donc voilà, je voulais vous le présenter. Alors il y a des produits que je risque d'avoir en plusieurs fois, mais que peut-être je vais vous présenter un petit peu par-ci par-là parce que c'est vraiment pour le coup hyper mélangé. Là par exemple notamment j'ai terminé 2 sachets de lingettes à la framboise de chez Lidl. Je les trouve au Lidl au Portugal, donc je sais pas s'ils existent en France. Il me semble que oui. C'est en fait des paquets de 40 lingettes à la framboise. Moi je m'en servais le matin pour nettoyer mon visage, puisque l'été j'ai pas nettoyé mon visage le matin, je le nettoyais que le soir pour éviter en fait de trop irriter ma peau et tout. Donc voilà, j'utilisais ça le matin pour passer un coup sur mon visage. C'est hyper bien, les lingettes elles sont pas très chères, je sais plus exactement vous donner le prix honnêtement, mais vous avez quand même 40 unités à l'intérieur, donc c'est toujours intéressant. Et en plus elles sentent vraiment bon. Vous avez pas en fait un côté de framboise qui est un peu trop dégueulasse. Je sais que j'avais acheté, je crois que c'est chez Flying Tiger, des petites lingettes justement déo qui sont un petit peu sympas. Je me suis dit dans le sac c'est bien pour quand vous voyagez et tout. En fait non, ça sent super mauvais. Celle-ci elle sent très bon, mais du coup le format est beaucoup plus gros. Mais elles sont quand même intéressantes. Si je les trouve en France, je les rachèterai, ce qui est pas sûr. Je crois que j'ai un paquet que j'avais ramené justement du Portugal parce que j'avais peur de pas retrouver. Mais en tout cas elles sont vraiment très bien. Ensuite j'ai des bains de bouche. Là je vois, là j'ai le Sanogyl soin gencive qui est comme ceci. Écoutez, je me rappelle plus ce que j'en ai pensé, mais il me semble qu'il était bien. Je crois que celui-ci moi je l'ai pas testé beaucoup puisque je crois que c'était celui qui restait dans ma salle de bain quand je suis arrivée. Et du coup en fait on a eu que le fond, donc je saurais pas vous en parler plus que ça. Et moi j'ai pris d'Espagne qu'on a terminé, c'était le Colgate. C'est le thé et citron comme ça. Alors celui-ci pour moi il était pas assez mentholé parce qu'il n'y a pas de menthe dedans. Mais je vous le présente quand même parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas la menthe dans les bains de bouche parce que c'est trop fort. Là par exemple vous avez du thé et du citron, c'est quand même beaucoup moins fort. Ça vous laisse quand même la laine fraîche, hein. Mais moi je trouvais que, enfin je préfère en tout cas quand c'est la menthe. Je trouve que c'est plus rafraîchissant, c'est plus agréable. Mais voilà, je voulais absolument vous le présenter parce que du coup comme je vous ai dit, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas la menthe. Donc ça peut être une alternative pour vous. Ça a été tout lingette à cet été. Honnêtement je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'utilisent plus les lingettes et qui n'aiment pas justement utiliser des lingettes par rapport à l'environnement. Là pour le coup moi j'ai utilisé beaucoup de lingettes et j'ai trouvé que c'était très pratique. Voilà, donc ne me tapez pas. Je sais que c'est pas bien pour l'environnement, mais là j'en ai utilisé beaucoup. J'ai des lingettes intimes. Alors j'en ai 2 différentes. Pareil c'est Portugal-Espagne, donc vous pourrez pas retrouver en France. Il y a déjà celles de chez Continent comme ça qui sont à 20 unités et elles sont à la calendula. Voilà, j'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'elles étaient cool. Je m'en sers surtout le matin, mais elles sont très bien celles-ci. Et comme moi je m'en servais que une fois par jour, ça m'a duré quand même 20 jours, ce qui est quand même très bien. Et là vous avez les paquets de Deli Plus, donc c'est de Mercadona. Vous en avez 25 dedans, elles coûtent 1 €. Celles-ci j'en ai ramené en France parce que je les trouve très bien et pas très chères. Elles vont pas aux toilettes. Alors celles de Continent ne vont pas aux toilettes et celles de Mercadona, il n'y a rien marqué. Si, ça ne va pas aux toilettes non plus. Moi j'ai jeté à la poubelle, je les jette pas dans les toilettes. Donc celles de Mercadona sont mieux je trouve, puisqu'il y a plus de quantité dedans. Ensuite on a fait des cures de soleil. Voilà, donc avec les gélules à la carotte. Après je saurais pas vous traduire. Bref, c'est des petites gélules comme ça pour le soleil. Alors ça va vous aider à éviter de prendre des coups de soleil. Ça va pas vous améliorer le bronzage en soi. Ça va pas, en fait c'est pas des trucs auto-bronzants. C'est vraiment plus de la protection supplémentaire au soleil. Ça a évité de prendre énormément de coups de soleil cet été. Honnêtement j'ai pris des petits coups de chaud, mais j'ai pas eu mal. Donc je pense que c'est grandement grâce à ça. Donc en fait on a pris du coup c'était 40 gélules, 30 gélules une fois par jour. Donc on a fait en fait une cure chacune. C'était vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé et effectivement je trouvais que ça a aidé
à ne pas prendre de coups de soleil, donc c'est hyper intéressant. L'année dernière je crois qu'on avait fait aussi une cure mais on n'avait pas pris celle-ci, donc voilà, l'année prochaine je pense qu'on prendra celle-là. Je me sépare du Vitamin Glow Jelly Mask comme ça de chez Sienne. C'était un masque qu'ils avaient sorti, donc qui est comme son nom l'indique gelé, ils l'ont sorti et c'était en fait comme ça la vitamine C. J'ai pas aimé ce produit là, je l'ai pas beaucoup utilisé en fait parce que je pensais pas à l'utiliser. La vitamine C c'est un ingrédient qu'il faut faire hyper gaffe selon avec quoi vous le mélangez, ça peut très vite faire des irritations. Donc à chaque fois que moi j'avais certains produits dans ma routine, je pouvais pas l'utiliser et forcément à force j'ai complètement oublié de l'utiliser. Donc je m'en sépare, je le rachèterai pas de toute manière parce qu'en fait je me rends compte que c'est pas un produit que je pense à utiliser, les sleeping masks. Il y a eu un temps où je les utilisais beaucoup et où en fait dans ma routine il y avait tout le temps un sleeping mask, mais c'est vrai que c'est quelque chose que quand vous avez plus l'habitude vous galérez un peu à remettre en routine, donc je rachèterai pas. Ma soeur a terminé sa crème de nuit de la marque Beauty, qui est la marque que vous trouvez dans les Pingo Doce au Portugal. Ça fait beaucoup de marques différentes dans des magasins différents à chaque fois, je galère un peu. C'était une crème à la coenzyme qu'elle a bien aimée. Voilà, elle est entièrement terminée. Elle sentait plutôt bon je trouve cette crème-ci. Elle la rachètera pas du coup puisque c'est au Portugal qu'elle l'a acheté, mais elle l'a trouvé bien. On a terminé un nettoyant pour les mains comme ça à l'avoine de chez Deli Plus, donc de Mercadona. Il était très bien, j'ai beaucoup aimé et en fait il nous a fait toutes les vacances, donc à savoir 2 mois. Donc c'est plutôt pas mal en termes de gros format, 500 ml et c'est pas très cher, donc on rachètera quand on ira l'année prochaine pour les vacances. Je vais encore pas me faire des amis mais j'ai terminé des paquets de coton. Je sais aussi que les cotons c'est pas bien pour l'environnement. Maintenant je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises du fait que moi personnellement les cotons démaquillants me conviennent mieux que les cotons réutilisables. Les cotons réutilisables je les utilise en général pour pouvoir appliquer mes toners par exemple, puisque je l'utilise et je le mets à laver. Maintenant pour le démaquillage je trouve que c'est pas, moi en tout cas ça ne me convient pas. J'utilise toujours des cotons, je sais qu'à chaque fois on me fait la réflexion mais écoutez, hein, chacun son problème. Là j'ai 2 paquets de Beauty qui sont la marque du coup de Pingo Doce. Ils sont pas très chers, à l'intérieur vous avez 100 unités, donc on a terminé 2 paquets. Et j'ai un paquet, celui-ci je crois que c'est Mercadona il me semble, c'est les disques comme ça. Et à l'intérieur je ne sais pas combien vous en avez, mais je trouve que la quantité est quand même assez énorme, je pense qu'il y en a plus. Donc bon, ils sont bien, je vais pas épiloguer 20 ans sur des cotons quand même. Encore des lingettes, j'ai 2 paquets de lingettes et démaquillantes. Bon j'ai les micellaires and oil de chez Deli Plus Mercadona en Espagne, qui sont très bien, c'est des paquets de 25 et moi je trouve qu'elles sont vraiment bien pour démaquiller. Toujours à venir compléter évidemment avec un nettoyage et un deuxième démaquillage si vous pouvez avec une huile, mais je trouve que pour des lingettes elles démaquillent très bien, puisque vraiment elles vous laissent, enfin elles vous enlèvent le fond de teint, elles vous laissent vraiment la peau démaquillée. Maintenant comme je vous dis, si vous voulez éviter les boutons et tout, quand même nettoyez-vous la peau évidemment après, mais si vous pouvez faire un deuxième démaquillage c'est bien. J'ai ramené des paquets moi d'Espagne de ceux-là parce que je les aime vraiment beaucoup. Et ensuite ça c'était à Carrefour je crois, non Continent, la marque My Label je crois. On avait terminé donc du coup les Mercadona, on est au Portugal donc il n'y avait pas de Mercadona. Donc en fait ce qu'on a décidé de faire c'est d'en tester de la marque My Label, donc c'est la marque de Continent je crois. Elles étaient bien, alors après celle-ci, contrairement aux autres, l'été je me maquille pas le teint donc je pourrais pas vous dire si elle démaquille le teint, mais je crois que non. Il me semble que les fois où j'ai fait vraiment du full make-up pour aller au restaurant notamment, ça avait pas très bien démaquillé, mais voilà c'était vraiment manière de pouvoir combler le manque qu'on avait du coup puisqu'on n'avait plus les autres. Voilà, donc je rachèterai pas, si besoin vraiment, voilà j'ai pas les Mercadona, je suis au Portugal comme cette fois-ci je les prendrai, mais c'est vrai que j'ai tendance quand même à préférer les Mercadona. Ensuite donc j'ai 3 gels douche, là j'en attrape 3, donc j'ai déjà pour commencer le bain douche litchi givré comme ça d'Yves Rocher de l'année dernière. D'ailleurs si jamais vous avez pas vu, je vous ai parlé des senteurs de cette année d'Yves Rocher. Là en tête je me rappelle plus exactement ce que c'est, donc je vous mets en bas les 2 senteurs, les 2 noms des senteurs qu'il y aura cette année. J'ai cherché énormément pour trouver cette information là, chaque année je ponce internet pour trouver l'information et je suis très contente d'avoir trouvé du coup avant qu'il l'annonce. Donc du coup c'est litchi givré, donc c'est la senteur de l'année dernière que j'avais beaucoup aimé. Là c'était un petit format qui me restait, je crois, il me semble qu'il nous en reste des gros à terminer. Mais en termes de gel douche je vous l'ai toujours dit et je continue à vous le dire, on en a énormément. Donc on tourne petit à petit, c'est vrai. Là du coup pour litchi givré peut-être que dans les prochains mois il y en aura encore, mais là en tout cas c'est le dernier petit qu'il me restait je crois. On a aussi terminé du coup de la marque Floria le gel douche nuage de sucre rose. C'est un petit gel douche comme ça à la barbe à papa. Il me faisait penser un petit peu à il y a très longtemps, je crois il y a plus de 10 ans, il y avait une marque qui avait sorti comme ça un gel douche mystère qui sentait exactement pareil et en fait vous deviez deviner quelle était la senteur, vous répondiez à un truc et vous gagnez je ne sais plus quoi, enfin bref ça sent super bon, ça sent vraiment du coup comme son l'indique la barbe à papa. Moi j'aime beaucoup, donc quand c'est très sucré j'aime bien, donc forcément j'ai bien aimé. Je sais pas si on rachètera, comme je vous dis on en a vraiment beaucoup. On a terminé au Portugal ou en Espagne je sais plus, la crème de douche Sienne du coup au lotus il me semble, enfin ce gel douche je vous avais dit pareil l'année dernière, je trouvais qu'il sentait
terriblement bon. Je crois qu'il n'existe pas en France. Voilà. J'avais regardé, il me semble, quand j'étais revenue l'année dernière, je crois qu'il n'existe pas. Je sais pas si depuis ils l'ont sorti. S'ils l'ont sorti, testez-le parce qu'il sent vraiment super bon. Il est très agréable. À l'intérieur, vous avez 300 ml, donc ça dure quand même un petit peu. On est 4 à la maison, donc ça dure un peu moins. En tout cas, très bien. J'ai beaucoup aimé et si jamais je le retrouve, je le rachète. Encore un bain de bouche, cette fois-ci, c'est le Listerine fraîcheur intense. Bon, celui-ci, hein, comme son nom l'indique, contrairement au Colgate que je vous ai présenté juste avant, on va être sur un bain de bouche qui va être à la menthe, donc faut aimer. Mais en tout cas, il laisse une haleine super fraîche. Je crois juste que les Listerines sont un peu plus chers que toutes les autres que je vous ai présentées. Après, vous avez 500 ml, donc c'est censé quand même durer un petit temps. On rachètera. Ma mère a terminé la crème protectrice visage et corps de chez Corinne de Farm comme ça. C'est une crème soleil au monoï. Donc voilà, si jamais vous cherchez une crème solaire, elle l'a bien aimée. Ils disent qu'elle résiste à l'eau et tout, mais on n'est pas allé dans l'eau, donc enfin, en tout cas, ma mère n'est pas allée dans l'eau, donc du coup, je saurais pas vous dire. En tout cas, elle a terminé sa crème solaire. J'ai fini mon ampoule à la Centella de chez Skin 1004. J'ai bien aimé. Je trouvais que c'était vraiment quelque chose qui venait apporter un côté à la peau beaucoup plus hydratant que si vous utilisiez un sérum. Moi, j'utilisais toujours en fait le combo sérum ampoule, ou alors quand vraiment j'avais pas envie de faire une full routine, j'enlevais mon sérum et je mettais l'ampoule parce que je trouve que c'est quand même quelque chose qui nourrit plus. Donc j'ai bien aimé celui-ci. Je le rachèterai pas parce que vous savez, je vous dis toujours pareil, j'adore tester des produits, c'est genre vraiment ce que je préfère, je pense, faire dans ma vie. Donc du coup, je rachèterai pas, mais j'ai trouvé que c'était hyper cool de pouvoir le tester et je crois que je l'avais eu en calendrier de l'Avent, donc voilà, c'était plutôt sympa. J'ai un énorme gel douche Tulipane au coton et au talc comme ceci. C'est des gels douches que je vous présente très souvent. Celui au talc, je crois que c'est la première fois qu'on le testait. J'ai beaucoup aimé, c'est en fait une version un peu crème, je trouvais, par rapport aux autres, il est hydratant et tout. Donc très bien. Tulipane, on essaie de tester un petit peu tout. Voilà, on en a encore à tester, je crois qu'on n'a pas testé encore. J'en ai vu dans la story de Marine que je ne connaissais pas, donc je testerai les prochaines fois. Mais en tout cas, c'est vraiment hyper rentable en termes de quantité. Et si jamais vous voulez du coup vous acheter des gels douche comme ça Tulipane, mais que vous n'avez pas accès du coup à l'Espagne, je vous mets dans la barre d'infos le Vinted de Marine qui se propose en fait de vous les prendre et de vous les envoyer via Vinted. Donc je vous mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. On a fini un shampoing sec Baptiste qui sont les classiques comme ça. Celui-ci, je crois que c'est vraiment le classique quoi. Ma soeur les aime beaucoup. Moi les Baptiste, comme je vous dis à chaque fois, c'est pas ceux que je préfère. Je les trouve bien. C'est des bons shampoings secs, mais c'est vrai que mon préféré, moi, c'est le Timothée, je crois, il me semble, si je me trompe pas. Enfin, c'est pas quelque chose que j'utilise très souvent, moi, les shampoings secs, puisque du coup j'en ai pas spécialement besoin. Mais en fait, quand je commence à avoir les cheveux gras, à part quand vraiment je vais avoir les cheveux détachés, mais je fais mes deux petites choupettes, hein. Donc du coup c'est plutôt pratique, ça me permet de cacher un petit peu le désastre et d'éviter d'utiliser des shampoings secs. Il y a plusieurs produits dont je me sépare dans cette vidéo, je remarque, mais j'ai pas encore fait mon tri make-up. Il faudra que je le fasse parce que j'ai plein de produits que j'utilise pas et que j'aime pas spécialement, donc faudra que je le fasse. Mais notamment du coup je me sépare du fixing spray de chez iHeart Revolution. Je vous avais dit, si je le termine pas cet été, je m'en sépare. Je l'ai pas terminé. C'est un spray que je trouve vraiment pas efficace, il mouille juste le visage et du coup je vois pas l'intérêt de mouiller mon visage quand je suis maquillée. Donc je rachèterai évidemment pas. Et je me sépare aussi du coup du lip sugar scrub là de chez Action parce que je me rends compte aussi que je ne l'utilise pas. J'ai eu en calendrier de l'Avent Max & More en fait une sorte de petit truc en silicone pour passer sur les lèvres pour exfolier que je trouve beaucoup plus pratique que ce genre de produit là. Que ça je l'avais acheté avant, mais du coup maintenant j'utilise que le truc exfoliant que l'on passe sur les lèvres. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique, donc voilà, je le rachèterai pas. J'ai fini ma crème solaire à l'acide hyaluronique. La marque c'est Grace Day je crois. Je l'ai beaucoup aimée. Elle n'existe plus, enfin en tout cas moi j'y ai plus accès. Je l'ai acheté chez Primor mais je crois qu'ils ne l'ont plus. Je suis un peu dépitée parce qu'elle était vraiment très bien. Elle avait vraiment ce côté, vous savez, gel qui pénètre rapidement dans la peau, qui laisse pas de fini gras. Malgré le fait qu'elle soit à l'acide hyaluronique, justement je trouvais qu'il n'y avait pas ce côté vraiment trop glowy. Vous avez quand même un petit côté glowy, ça reste une crème solaire, le gel solaire. Mais dans tous les cas elle n'était pas vraiment un aspect très gras, très collant sur le visage, donc j'ai beaucoup aimé. Mais malheureusement je n'y ai plus accès. Mais si un jour je peux le retrouver, peu importe où, je la rachèterai parce que je la trouve quand même très bien. On commence à arriver dans les produits que j'ai terminé avant de partir, donc je sais pas sûr que je me rappelle de tous. Il y a ce dissolvant déjà de la marque Pocabana, je crois. De mémoire je crois qu'il était pas très bien, donc celui-ci on rachètera pas. Je sais qu'en dissolvant moi je préfère ceux où on met le pouce dedans ou le doigt dedans et on tourne. Je trouve que c'est plus pratique. Ça dure moins longtemps dans la mesure où en fait la mousse s'abîme très vite, mais je trouve que c'est plus pratique maintenant que les dissolvants comme ça. De Super U, j'ai le déodorant parfumé tendre guimauve comme ceci. Je sais qu'on en a acheté un autre aussi qui est orange, je crois qu'on l'utilise en ce moment. Ils sont vraiment très bien ce déodorant là, il coûte pas très cher. Je crois que vous n'avez pas d'aluminium dedans, il me semble que vous en avez pas. Vous avez de l'alcool mais vous n'avez pas d'aluminium, donc ça m'évite d'avoir des boules aux aisselles, c'est pas mal. Donc celui-ci on pourra racheter. Je me sépare d'un petit sachet comme ça de masques de chez Sephora. C'est les masques visage 1 minute à l'avocat, il y en a 14 dedans. Je pense que j'ai dû en utiliser quand même bien 8, je pense. Il me semble qu'il en reste pas beaucoup dedans parce qu'en fait c'est une boîte, hein. C'est pas, c'est juste une boîte ici que vous voyez, c'est pas les masques directement.
c'est tout dur. Alors le problème de ces masques là c'est que certes c'est très sympathique mais en fait c'est comme les lingettes, si jamais vous laissez un tout petit peu ouvert ça sèche entièrement. Moi les miens sont totalement secs, je m'étais dit je vais les garder, mettre du sérum dessus et les utiliser comme ça, mais en fait au final ça fonctionne pas des masses, donc tant pis, je m'en sépare. Je suis un peu dépitée parce que le concept était très sympa, mais pour le coup je trouve que c'est pas abouti, dans la mesure où vraiment comme je vous dis il suffit juste que vous laissiez un petit peu ouvert, pas forcément ouvert toute la nuit ou quoi, genre juste vous laissez ouvert une vingtaine de minutes parce que vous faites autre chose en même temps, vous avez oublié, c'est complètement sec, c'est même plus la peine. Là c'est ce qui s'est passé en fait, ils sont vraiment entièrement secs, je sais pas si vous allez vous rendre compte mais ils sont tout... c'est plus utilisable. Donc du coup je m'en sépare. Ça je m'en sépare aussi. Je l'ai utilisé tout l'été. Je me suis dit si je le termine pas à la fin de l'été, je m'en sépare. C'est le sérum du désert au céramide comme ça de la marque Antonin B. Alors je trouvais que c'était un bon sérum parce que je trouvais qu'il avait vraiment un aspect un petit peu fortifiant aux cheveux. Vous savez quand vous... j'ai décoloré mes cheveux cet été, vous le voyez comme toujours. Ça m'a un petit peu asséché les cheveux. C'est vrai que le sérum était hyper agréable justement à placer sur des cheveux qui étaient un petit peu abîmés. Maintenant je trouve qu'il est trop gras. Il suffit d'en mettre un tout petit peu trop et vous avez les cheveux poisseux de ouf. Il m'est arrivé plusieurs fois d'être obligée de me relaver la tête, ou en tout cas la mèche qui était concernée, parce que ça me l'avait graissé de ouf. Et j'aime pas trop l'odeur, ça fait un peu fougère et tout, ça me plaît pas trop. Donc voilà, j'étais contente de l'avoir testé, d'avoir pu voir ce que ça donnait, mais pour le coup c'est pas un produit qui personnellement me convient à 100%, donc je préfère m'en séparer. Et je me sépare aussi de la Coconut Shake Base de chez 183 Days. Pareil, je lui avais mis une deadline, je me suis dit si je la termine cet été c'est bon, si je la termine pas je m'en sépare. Elle est là je crois, il en restait vraiment pas beaucoup mais je peux plus. C'est une base qui est très glowy. J'ai une peau qui est grasse donc ça fonctionne pas. Donc voilà, contente d'avoir pu tester mais pour le coup ça fonctionne pas sur moi. Ma soeur a fini sa crème de jour avant de partir, c'est la vitamine C 50+, comme ça qu'elle avait acheté au Portugal, je crois c'était ma grand-mère qui lui avait ramené si je me trompe pas, ou je sais plus, bref. En tout cas elle l'a terminée, elle l'a bien aimé. C'est une crème, la vitamine C donc c'est sa crème de jour. Sans commentaire plus que ça, je me rappelle plus, juste elle m'a dit qu'elle l'avait bien aimé je crois, donc c'est bon. Et elle a terminé aussi le Lip Twister en référence Rust, comme ceci, de chez W7, qui sont en fait des crayons contour des lèvres, vraiment pas très cher, qui sont vraiment très bien. Je sais pas si c'est elle qui l'a terminé ou si c'est moi, parce que je sais que j'en ai un aussi, mais c'est peut-être pas la même teinte. Non, moi c'est Nude Dude. Mais elle a beaucoup aimé, et ceux-là en fait on les achète très souvent, parce que ils sont vraiment très bien. Moi le Nude Dude, il va bientôt falloir que je le rachète je crois, parce qu'il m'en reste pas beaucoup. Ah mais non. Bah alors j'ai dû le terminer dans une vidéo, je ne sais plus. Peu importe, en tout cas ils sont vraiment très bien, ils coûtent pas très cher et vous les trouvez chez Normal. Il y a encore beaucoup de trucs et j'ai plus du tout de place donc je sais pas comment je vais faire mais écoutez, je vais en mettre là. Si vous voyez une montagne se créer, je vais mettre des trucs là. J'ai fait le Pink to Powder Clay de chez Action, celui-ci il venait de chez Action. Alors c'est en fait un masque on va dire modelé, je pense qu'on peut dire. Je sais pas exactement s'il y a vraiment un nom pour les masques comme ça mais en fait c'est des masques dans lesquels vous avez la poudre déjà inclus dedans. Vous rajoutez juste de l'eau. Alors c'est un bon masque, celui-ci il est fait pour purifier, donc c'est de l'argile rose. Il y a plusieurs points qui sont problématiques. Bon déjà la texture moi j'ai beaucoup aimé, je trouvais que la texture était très intéressante, c'était vraiment une texture qui était pas sèche, ça faisait un peu comme du coton je trouvais, c'était hyper agréable, c'était de la mousse. Le truc c'est que vous en avez énormément dedans. Moi je l'ai fait, bon bah du coup je l'ai fait un dimanche, on a été 4 dessus, donc 4 visages entiers et il en restait encore un peu dedans, donc c'est vraiment une très grosse quantité. Franchement je trouve que la quantité elle est beaucoup trop grosse. À la limite quand vous le faites, scindez le sachet en plusieurs fois, quitte à le remélanger après dans un bol chez vous, peu importe. Je trouve que la quantité est beaucoup trop grosse si vous le faites en une fois. J'en ai un deuxième à faire, je scinderai en plusieurs fois cette fois-ci. Et en fait il y a pour certaines peaux, je crois que c'est ma soeur ou ma mère, je sais plus, qui a eu une réaction un peu rouge. Il peut être très abrasif si vous avez la peau qui est trop sensible. D'habitude c'est moi qui me tape ce genre de choses là mais je crois que là pour le coup c'était elle, ma mère ou ma soeur, je sais plus. Peu importe, en tout cas donc faut faire attention, pas pour toutes les peaux. Moi j'ai quand même bien aimé donc je pourrais racheter éventuellement. Là je sais que comme je vous ai dit il m'en reste à faire donc pour l'instant je vais pas en racheter. Mais en tout cas j'aime bien le concept. Comme vous le savez, je crois que c'est Dr. Jart qui les a fait en premier ces masques là. Mais j'avais beaucoup aimé moi le Dr. Jart, mais j'avais jamais racheté parce qu'il coûte trop cher, il coûte 10 € je crois, quelque chose comme ça. Là vous êtes à moins de 2 € donc ça vaut quand même le coup. On a fini un shampoing sec de The Beauty Depth. Celui-ci je me rappelle l'avoir acheté moi-même parce que justement du coup, je vous dis j'utilise quasiment pas de shampoing sec mais des fois j'en utilise quand même. J'avais trouvé qu'il était très bien celui-ci, franchement je crois qu'on en a racheté d'ailleurs depuis. Parce qu'en fait il coûte vraiment pas cher et je trouve qu'ils sont vraiment plus efficaces que les Batiste. Voilà, je sais que les Batiste tout le monde les adore, tout le monde les trouve très bien et tout. Je trouve pas mauvais mais je trouve que c'est pas les plus efficaces que j'ai pu tester. Pour moi celui-ci est encore plus efficace et il coûte moins cher donc plus intéressant. Je déclutter le Hot Shot Put Plumping Gloss de chez W7. Je voulais le prendre avec moi cet été pour le terminer mais en fait il coule. Je sais pas pourquoi, je sais pas à quel endroit il est cassé. Mais en tout cas il coule et il coule souvent aussi dans mon rangement maquillage donc ça me dégoûte un peu. Je l'ai quand même beaucoup utilisé. J'ai un cheveu qui est bloqué dedans. Donc voilà, j'estime que c'est bon, hein, on a assez donné. J'en ai d'autres des produits comme ça en plus à terminer. Il était très bien si jamais vous... Enfin très bien. Moi en tout cas sur mes lèvres elles sont déjà assez pulpeuses mais je veux dire en soi il est pas trop fort
fort si les gens n'aiment pas le trop fort. Le Sephora est pire, et alors le NYX je vous en parle même pas. Donc si vous cherchez un petit repulpant pas trop cher et qui fonctionne un petit peu, celui-ci est bien, mais franchement je vous jure, le NYX, les Duck Plump là, n'achetez pas ça, vraiment. Ensuite j'ai le Narta Magnesium Protect Invisible déodorant roll-on comme ceci, qui était bien, pas d'aluminium dedans, il y a pas d'alcool non plus, donc c'est pas mal si jamais vous venez de vous raser les aisselles, que vous voulez mettre du déo. Voilà, celui-ci est pas mal. Donc on rachètera. On a un Aquafresh comme toujours. Là j'ai jeté le dernier dentifrice qu'on a terminé, c'était un Colgate parce que ça va, c'est bon, on a compris. Voilà, on l'aime bien, on le rachète. Je les garde, je pense que je les garderai les dentifrices quand j'aurai pas beaucoup de produits. Là, je sais même pas pourquoi je les gardais, j'ai dû le terminer avant de partir, je pense que c'est pour ça que je l'ai gardé. En tout cas, je vous les présenterai plus, je pense. J'ai le Egg Mousse Pack de chez Too Cool for School comme ceci, qui est en fait un masque mousse à l'œuf, enfin au blanc d'œuf en tout cas. C'est un masque que j'ai beaucoup aimé. Alors je l'avais acheté dans un lot de produits coréens que j'avais acheté sur Vinted, pas très cher. J'avais eu pour 15 €, j'avais eu environ 5 produits je crois, donc c'était pas très cher. Donc j'ai pu tester ce produit là que j'ai beaucoup aimé. J'ai voulu le racheter quand j'avais été chez Primor. Au final j'avais beaucoup de produits chez moi un peu dans le même style, donc j'avais pas racheté. Et en fait je pense qu'à l'avenir je viendrai le racheter. Je sais pas encore trop quand parce que encore une fois j'ai beaucoup de vide à faire chez moi avant. Je pense passer en no-buy là pendant un certain temps, sauf si vraiment il y a un truc de fou, mais sinon je pense que je vais passer en no-buy parce qu'il faut vraiment que je termine tout ce que j'ai chez moi. En tout cas il est très bien, je pourrais racheter, je trouve qu'il est vraiment sympa et en texture et en fini sur la peau. Après est-ce que vraiment ça m'a resserré les pores? Je pense pas. J'ai les pores trop dilatés, mais j'ai trouvé quand même qu'il était bien à tester. Alors sensitive gel lavant intime, celui-ci c'est pas moi qui l'ai terminé, mais je sais que j'ai testé la version rose que j'aime beaucoup. Je les trouve vraiment très bien ces gels là, c'est de la marque Corinne de Farm. Ils sont grands et ils durent donc du coup très longtemps. Ils sont un peu chers, mais si vous divisez la quantité par le temps que ça vous dure, ça vaut le coup. Donc voilà, on pourra racheter. Moi j'ai, comme je vous dis, j'utilise le rose, je le trouve bien. Franchement il est très cool. Le lait pour le corps velouté de chez Nocibé à macaron framboise comme ça. On l'avait offert à ma mère pour une fête des mères ou un Noël, je sais plus. Ça sent super bon. Je trouve que cela en tout cas, la gamme du coup les délices, je crois que ça s'appelle, de chez Nocibé est hyper cool parce que vous avez plein d'odeurs différentes. Notamment l'odeur à la vanille, elles sont super bon. Je crois, il me semble que c'est cette année que j'ai offert à une copine du coup une sorte de coffret avec et la framboise macaron et la vanille. Franchement le coffret me donnait trop envie, il était trop cool et je trouve que c'est vraiment trop bien ce genre de produit là. Est-ce qu'il laisse un fini collant sur la peau? Je ne sais pas du tout, c'est pas moi qui l'ai utilisé, mais en tout cas les odeurs elles sont ouf. J'ai fini mon Brody Fine Micro Precision Eyebrow Pencil de MUI Makeup Academy. J'ai terminé cet été, j'étais dépitée parce que du coup j'ai dû passer à un que j'aimais pas. Faut bien terminer ces produits même ceux qu'on n'aime pas, donc du coup je suis dépitée, mais je le rachèterai, il est vraiment super bien. Et moi du coup j'ai la référence, si je peux me la donner pour moi-même ça serait bien. Je sais plus ce que c'est, je crois que c'est Dark Brown. Ouais c'est Dark Brown, la référence Estelle si tu veux le racheter. J'ai fini la crème AHA Night Cream de chez Muan Hanbok. C'était eux qui me l'avaient envoyé ce produit là, ils me l'avaient envoyé, ils m'avaient envoyé 2 crèmes comme ça, 2 sérums comme ça, enfin 2 ampoules comme ça. Et ensuite l'année dernière je crois ils m'ont renvoyé une crème et une ampoule. La crème est hyper bien parce que je vous jure vraiment qu'elle fonctionne sur les boutons, parce que je sais pas comment expliquer, c'est une crème qui est assez particulière, j'ai jamais eu ça avant, mais quand vous l'appliquez sur le visage, aux zones où vous avez des boutons, vous allez sentir que ça picote un peu, et je vous jure en peut-être je sais pas 4-5 jours votre bouton n'existe plus. C'est une crème qui est hyper intéressante, mais encore une fois c'est de la AHA, donc faut faire gaffe avec quoi vous le mélangez. Notamment vous ne pouvez pas les mélanger avec les BHA, vous pouvez pas les mélanger avec plus de AHA parce que sinon c'est problématique, vous pouvez pas mélanger avec la vitamine C, enfin il y a plein de combos que vous ne pouvez pas faire. Et moi comme la AHA j'en ai beaucoup dans ma routine, j'ai aussi de l'acide salicylique ici, donc du coup ça pose problème. Mais en tout cas je l'avais terminé avant de partir, je me rappelle, j'avais beaucoup aimé. J'en ai encore une qui est ouverte parce que j'aime bien cette crème là. Après elle est quand même assez chère, je crois qu'elle est dans les 50 à 70 €. Vous avez à l'intérieur 50 grammes. Ça dure quand même longtemps, mais c'est vrai que pour le coup si vous voulez vraiment une crème qui est efficace sur vos boutons, moi je trouve que celle-ci elle l'est. Donc voilà, je peux que vous la recommander, mais encore une fois je comprends que vous la preniez pas parce qu'elle est quand même assez chère, mais elle est efficace pour le coup. De la marque Tahiti, le douceur exotique jasmin orchidée qui sentait super bon. Je trouve que Tahiti ça reste quand même aujourd'hui une valeur sûre en termes de gel douche. Là on en a un autre du coup à utiliser à la coco, mais il est pas dans la douche. En ce moment dans la douche j'ai un Ushuaïa au fruit du dragon, mais je trouve que c'est des valeurs sûres en termes de gel douche, ils sentent toujours super bon. Vous avez des mélanges qui sont hyper cool, et là je trouve que jasmin orchidée ça fonctionnait plutôt bien, donc on pourra racheter. J'ai le lait pour le corps vanille bourbon de chez Yves Rocher dont je me sépare. C'était un petit kit qu'on avait eu, je crois que la trousse elle était à 2 € il me semble, ou quand vous achetiez ou je sais plus quoi. Et en fait à l'intérieur on avait ce petit lait pour le corps, et les gars je l'ai gardé fermé. Du coup la trousse on l'a eu il y a moins d'1 an, hein. Franchement on l'a eu il y a
pas très longtemps. Ça a tourné et ça pue, mais alors ça pue ça pue, vraiment ça sent très mauvais. Donc non, mais non merci. Pourtant l'odeur vanille bourbon je la trouve très intéressante chez Yves Rocher, mais quand ça a tourné c'est infect, c'est pas possible. Le gommage riche corps exfoliant de chez Yves Rocher aussi, ça c'est la version karité je crois, il me semble. J'aime bien ce genre de gommage là en fait parce que je trouve qu'ils sont pas trop gommants mais en même temps ils le sont assez pour le corps. Donc voilà, je l'ai pas acheté parce qu'ils nous l'offrent quand même assez souvent. J'aime bien aussi celui à l'abricot mais je sais pas c'est long encore. Quoi qu'il en soit c'est un gommage que j'aime bien, donc voilà on pourra acheter éventuellement mais je trouve qu'ils sont cool. La gelée marine démaquillante pure algue de chez Yves Rocher également. Je m'en suis pas servie en tant que gelée démaquillante, je crois que je m'en suis servie comme gelée nettoyante. Et en nettoyante j'ai trouvé qu'elle était bien. Voilà, c'est un produit que j'achèterai pas moi parce que j'en ai plein chez moi à terminer encore. Mais je suis contente quand ils nous offrent ces produits là parce que moi je les trouve plutôt bien. J'ai l'impression que ça n'en finira jamais. C'est celle-là que je vous parlais du coup. L'exfoliant pour le corps Botanical Scrub à l'abricot. Comme ça au noyau d'abricot, c'est celui-ci que j'aime beaucoup. Je l'ai acheté pendant des années ce produit là et je le trouve vraiment très bien. Je préfère celui-ci à la version que je vous ai présentée juste avant. Mais l'abricot il est vraiment hyper cool et ils sont super bons. Ma mère a terminé sa bébé crème 5 en 1 de chez Nivea comme ceci. Elle aime beaucoup, elle prend la teinte médium, il y a un SPF 15 dedans, il y a de l'huile de jojoba et des pigments minéraux. Voilà, elle l'aime bien, je sais qu'elle la rachète assez souvent cette bébé crème-ci. Moi les bébé crèmes occidentales je les aime pas. Vous avez encore vu une vidéo récemment où je teste celle de Max & More que j'ai pas aimé. D'ailleurs quand je ferai mon tri je vais l'enlever je pense. Mais en général je préfère les bébé crèmes coréennes qui sont beaucoup plus couvrantes. J'ai terminé le spray facial à l'aloe vera, à la camomille et à la lavande comme ceci. C'est pas mon préféré, même si j'aime beaucoup les brumes Mario Badescu, je trouve que celui-ci à la lavande me plaît pas plus que ça, étant donné que j'aime pas la lavande déjà à la base. Mais après la brume en soi, enfin le spray en soi je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment super bien, j'en ai encore dans mes backups. Mon préféré c'est celui à l'aloe vera et au thé vert je crois il me semble. De LM Bio, j'ai terminé le fluide hydratant à l'acide hyaluronique que j'utilisais tout le temps par moment dans les tutoriels là récemment que vous avez eu. J'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'il était cool, maintenant c'est pas mon préféré. Voilà, j'ai trouvé ça bien de pouvoir le tester mais je ne le rachèterai pas. J'ai 2 fois le gel nettoyant comme ça de la gamme pure algue de chez Yves Rocher. Voilà, j'avais des petits comme ça. Pareil, il nous l'offre assez souvent ce produit là donc j'ai pas besoin de l'acheter. Mais je le trouve bien, voilà, je trouve qu'il est plutôt cool. Moi j'aime bien les textures gel donc c'est toujours intéressant celui-ci. Je rachèterai pas, j'attendrai qu'il nous l'offre. Vraiment j'ai mangé des Pocky avant de partir au double chocolat. Je les garde pas normalement mais là je me suis fait un kiff apparemment. Je les aime bien ceux-là mais je préfère ceux à la crème là, vous savez, ils sont super bons. J'ai terminé des lames Gillette Vénus comme ça. Pareil, d'habitude je vous les présente pas mais je trouve que c'est toujours bien de temps en temps de vous parler du fait que c'est génial ce truc. Ça coûte très cher mais c'est génial. J'aime vraiment beaucoup les lames. Les lames comme ça je les trouve vraiment hyper bien, notamment pour voyager. Avant je voyageais toujours avec ma mousse pour on appelle ça mousse rasante, mousse rasoir, je sais pas, bref. La mousse plus le rasoir c'est chiant. Là vous prenez votre lame, vous prenez votre manche de rasoir et c'est fini, c'est parti. J'aime beaucoup ce système là. J'ai fini mon Gimme Bro du coup de chez Benefit, c'est du coup toujours la référence 3 comme ça. Il est très bien mais je trouve qu'il est cher. Prenez le Bro Perfect de chez Sienne, c'est la même chose en beaucoup moins cher. Donc voilà, moi je rachèterai pas. J'ai pas fini mais je le jette, il est quand même bien avancé. C'est mon rouge à lèvres Winky Luxe en tout petit comme ça, que j'avais eu dans un petit kit avec des micros. C'est les plus petits rouges à lèvres du monde je crois il me semble. Voilà, j'ai bien aimé la couleur, c'est ma couleur préférée mais la texture n'est plus la même, l'odeur n'est plus la même donc je préfère m'en séparer. Donc voilà, très bien mais je rachèterai pas, j'en ai beaucoup trop mais j'aime beaucoup la couleur, franchement elle était très jolie. On passe au parfum avant de finir par les masques pardon. J'ai terminé le Narciso de Narciso Rodriguez comme ça, qui sentait bon, j'ai bien aimé mais j'achèterai pas en grand format. J'ai fini le Pur Musc de Narciso Rodriguez toujours. Celui-ci j'avais trouvé qu'il sentait super bon aussi et maintenant de sentir l'un et l'autre à la suite je trouve qu'ils sentent pareil ma foi. Bah il y en a encore un autre Pur Musc donc c'est la même chose. Ensuite de Calvin Klein j'ai le One, sent bon mais sans plus, je rachèterai pas non plus en grand format. Et le Dolce & Gabbana Light Blue, pareil sent bon mais j'achèterai pas en grand format. De toute façon en termes de parfum c'est rare que j'achète en grand format. Là pendant les vacances j'ai acheté un parfum, ça fait je sais pas combien d'années que j'en ai pas acheté mais du coup j'ai acheté le dernier Escada en version tout petit comme ça. C'est le Brisa Cubana. Je vois pas, c'est marqué en rose sur du rose. C'est marqué en rose sur du rose quand même. C'est le Brisa Cubana je crois il me semble. Il sent super bon. Et comme je vous dis ça fait une éternité que j'avais pas acheté de vrais parfums. On parle pas des parfums Action mais des vrais parfums. Je pense que ça fait plus de 10 ans que j'en ai pas acheté. Bon ça je vous le montre parce qu'il est là mais j'ai terminé un paquet de mouchoirs avec les paresseux dessus. Je les trouve toujours aussi beaux. Et du coup en masque j'en ai 3. J'ai de Dr Mask le masque aux peptides comme ceci que j'aime beaucoup. Ceux-là c'est une gamme de masques que j'affectionne particulièrement. Je les trouve vraiment hyper bien. Donc je rachèterai. Et j'ai les deux du Roi Lion comme ça.
que j'avais fait avant de partir. Je crois qu'ils ont ressorti des gammes, enfin une gamme comme ça, mais c'est plus le Roi Lion, je sais plus ce que c'est. C'est des masques qui sont sympas à faire, mais vous n'avez pas grand effet sur la peau. Mais c'est sûr que c'est toujours cool, je trouve, de faire des sheet masks. Je trouve toujours ça aussi bien. Il va falloir que je me remette dans mes utilisations de sheet masks là prochainement, mais j'aime beaucoup les sheet masks, vous le savez. Voilà donc tous les produits que j'ai terminés en 3 mois. Il y en a énormément. Je me rappelle pourquoi du coup j'ai arrêté de faire les vidéos tous les 2 mois, parce que à chaque fois j'étais envahie de produits. Mais c'est vrai que j'avais vraiment trop hâte de tout vous présenter, j'en pouvais plus. Le bac il était carrément, le sachet s'est enlevé du bac tellement il y avait des produits dedans. Mais je voulais vous présenter tout ça quand même parce que c'est toujours cool de vous faire un retour sur des produits. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. Si vous avez testé un de ces produits là, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'il y en a un qui vous tente de tester parmi tous ceux que je vous ai présentés? Honnêtement je sais pas lequel je vous conseille le plus puisque il y en a trop. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.